terre pour l'agriculture, pour son attachement viscéral à cette terre des Alpes-Maritimes, à Beuil et à Valberg. Au-delà de tout cela, c'est l'ami que nous célébrons aujourd'hui. C'est celui qui, ami de mon père, était venu lui proposer à un moment donné en lui disant « Charles, tu sais, l'antenne du sommet du Chastellan, elle n'est pas terrible. Il faudrait l'habiller. » Alors voilà les deux hommes partis dans des cogitations autour d'un bon repas. Et à la sortie de ce repas était arrivée l'idée de la Vierge cathodique. Une Vierge pour célébrer Notre-Dame-des-Neiges en grand, au sommet du Chastellan, ça aurait eu de l'allure. Cathodique tout simplement parce qu'il fallait bien intégrer les antennes et les relais de télévision et de téléphonie mobile. Malheureusement, ce projet n'a pas pu avoir lieu. L'ami avec lequel je suis devenu ami, avec deux autres complices. Je parle de Dominique Charpentier, golfeur de son état, et au demeurant à l'époque directeur du CRT, et Arlette Midorge, qui à tous trois n'ont eu de cesse de m'indiquer qu'il fallait un golf à Valberg. Que Valberg sans golf, ça ne pouvait pas se faire, ça ne pouvait pas exister. Et qu'à partir de ce moment-là, j'aurais dit, écoutez, moi, le golf, je n'y comprends rien. Et je le dis là en saluant les golfeurs qui s'apprêtent à partir dans quelques instants pour faire ce beau parcours. Aide-moi à me construire cette affaire-là. Et Sacha est venu avec un de ses amis, qui est le directeur du Golf Club de Monaco. Nous avons, Charles Houta, nous avons fait d'abord un premier parcours sur le domaine skiable, parce que l'idée c'était de dire, on entretient les pistes de ski, on y met des enneigeurs, les enneigeurs pourraient servir d'arroseur l'été, bon, donc là aussi on était parti sur une grande idée. Et puis à la sortie, Charles Houtard nous dit, non, mais Macha était de la partie avec nous. C'est pas là qu'il faut faire le golf. Est-ce que vous avez un autre terrain? Et nous voilà en translation vers le col des Huéris, qui présentait une géomorphologie qui aurait pu convenir. Et arrivé ici, ils s'accordent pour dire mais c'est là qu'il faut le faire. Et je me souviens de Sacha et Macha qui étaient arrivés avec leur bois, qui avaient frappé une balle sur le col, et de là est partie l'idée. On a pris un concepteur, réalisateur de ce golf, M. Dongradi, qui a réalisé le golf. Et Sacha me dit, je vais t'offrir une sculpture qui sera l'entrée du départ du golf. Et moi je lui dis, eh bien, le nom de la route qui nous amène au golf, portera ton nom. Voilà comment s'est fait cette promesse. Alors, aujourd'hui, on inaugure la route Sacha-Sosno, qui prend naissance au niveau du bâtiment de l'équipement, de la SDA, et qui arrive sur le golf. La route de la Colle poursuit son chemin pour les habitations de la Colle, et je trouve que c'était le moindre respect à la mémoire de Sacha que de respecter ce que nous avions convenu ensemble. L'œuvre est ici, le nom de Sacha Sosno sera désormais inscrit sur cette route. Je veux remercier les élus qui m'ont suivi dans cette démarche, mes adjoints, Alain Nicoletta, Guy Amirati, Valérie, maître Valérie de Coulpiquet. Par élégance, j'aurais dû commencer par elle, mais elle était cachée par les deux autres. Comme d'habitude, machin. Et l'ensemble du conseil municipal de Péonne, qui a décidé à l'unanimité de suivre ma proposition pour donner le nom de Sacha à cette route. Macha, c'est avec beaucoup d'émotion aujourd'hui, quand je repense à toute cette partie de l'histoire. Et je suis vraiment très très heureux que tu aies pu
rejoindre ici, accompagné de quelques-uns de nos amis, de Marc, de son épouse, de toutes celles et ceux qui connaissaient bien Sacha et qui partageaient avec lui ces moments excellents de réflexion, de culture et d'amour de notre pays. Merci d'être aussi nombreux. Macha, on va dévoiler. Si vous voulez pour la photo, venez rééquilibrer un peu pour quelques-uns, venez vous mettre à côté de moi, là, les adjoints, les élus. Pour les autres, serrez-vous autour de la photo pour que cet élément-là reste dans ce que nous avons au niveau de la station de Valberg, c'est-à-dire l'un des événements qui marque également les festivités des 80 ans de la station de Valberg, puisqu'on aura le temps de le dire et de le redire. On a commencé hier. C'est en gros en juin 1935. Véritablement, Jean-Paul, le maire de Guillaume à l'époque, en janvier 1935, avait décidé de mettre les panneaux Valberg aux entrées de Valberg. Le conseil municipal de Péonne a décidé en avril 1935 et on avait déjà piqué les terrains au maire de Beuil. Donc c'était pas dangereux, hein, danger. puisque le col du quartier, qui est aujourd'hui baptisé Valberg, trouve son origine, et on retrouve des traces du nom du col du quartier en 1300, et c'est beaucoup plus tard, en 1444, qu'on prendra nos terrains, et c'est beaucoup plus tard, donc en 1935, que viendront les affaires pour appeler le col du quartier Valberg. Alors toute cette histoire fait que nous inscrivons aujourd'hui une nouvelle page de l'histoire de Valberg avec cette route Sacha-Sosno et ce golf que Sacha nous a inspiré, sur lequel il a travaillé. Macha, au boulot. Il faut prendre la ficelle et on tire derrière. Allez, par derrière. On y va. 1, en regardant les photographes. 1, 2, 3. Et voilà. Bravo.